Human's 8. So we're starting tonight. Human's 8. I'm not that because I don't like it. Ok. Bowser Mario, help. Bowser Mario, Elf il a dit. Hop. So tonight we have a great CB. LT versus CS. Century Smash for people who doesn't know. And okay. Wow. Okay. Well, that was fun. Goodbye. Goodbye. Have a great night. C'est day, pas night. Chez eux, il est 16h. Ouais, ah putain, c'est vrai. Okay, it's time! It's time for the game. Prison versus Human's 8. Human's 8 who beat before Urboy. 2 stock. You need to... Yes, you need to SD one time. And we can start. We can start now. Human's 8 versus Crescent. Oui, je sais pas pourquoi je prends l'accent. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent. Mais écoutez, on espère que le délai ne... Ouais, il fasse pas trop de mal. J'ai l'impression que... Il y a un peu de délai. Un peu beaucoup même. Ok. Ah, ça a l'air un peu bizarre avec le délai, on va pas se mentir. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il fait mal le Mario. Le Mario il est fort. Le Mario est fort. Et il connaît ses combos. Même sous lag, il y arrive, c'est terrifiant. Moi j'avoue, je panique sous lag. Là que je suis fort. Ah bah ouais, il y a des gens c'est comme ça. Hein. Ça a l'air hyper lent. Ouais, c'est lent pour le coup. Là, la connexion, elle a du mal. On le ressent bien le... Ah, On sent bien la différence Amérique-France. ouais, Amérique-France, on sent la différence là. Wesh, Ledge Trump avec ce lag. Ah ouais, non, mais... My bad en fait. Excuse-moi. Excuse-nous. Ok. Ah là c'est dur hein. Ah là c'est dur hein. Il doit affronter un Mario, perso plus rapide et plus constant en neutral que lui. Il arrive à un rare soulage. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est dur hein. C'est dur. On dirait que j'affronte un diaporama. Là en vrai, il peut quand même gagner, tu vois. S'il arrive à claquer un coup critique en dernière stock, il peut s'en sortir sans perdre sa dernière stock, je pense. Ah, c'est dur. Hein. Ah, c'est dur. Hein. Ouais, Bakker bien trouvé. Bakker bien trouvé. Côté Human's 8. Et on se retrouve à une stock pour l'instant côté Crescent.
Faut vraiment que je fasse plus de online. J'ai trop du mal avec les noms, avec tout. C'est terrible. Tournoi de toute façon. Oh, le break shield, et ça tue. Ça prend la stock. C'est ça qu'il nous fallait. Maintenant, à voir si on arrive à win contre ce Mario. En pur 1v1. Bagarre de rue. Pour l'instant, on souffre un peu combo upper, upper, upper. On termine avec un down B. Malheureusement, ça ne tue pas. Et ouais, là, on est en situation de désavantage. On est très restreint au niveau des déplacements, de se prendre ce backer, mais on ne meurt pas. On zoome pour revenir sur le terrain. On essaye de... Ouais, on a essayé de... Ouais, on a essayé de Thunder. Malheureusement, ça ne passe pas. Malheureusement, ça ne passe pas. C'était bien tenté, par contre. Oula. Hop. Malheureusement, ça ne passe pas. Et c'est dommage. Vas-y, focus. Ouais. Ok. Ouais. Slide sur le truc et tout. Ouais, sérieusement? Ouais, il remonte pas. Il va faire le deuxième stock par contre. Putain! Il a pris deux stocks. Oh, Il fait mal. Hein. il fait vraiment mal, frère. Vraiment fort. Temps de merde. Et Steve, dur. C'est dans la tête. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Ok. J'ai lâché trop vite. Ah vas-y, dommage. Wesh. Ah vas-y.
PSD, putain, mon EB est pas parti. J'ai trop la haine. On envoie directement. Je vais bugger un peu, j'ai un peu de mal. Et voilà, je reviens, je reviens. Donc là, on ne peut que respecter malheureusement côté Byleth, puisqu'on a quand même l'option du minecart hein, qui est vraiment très forte. Pour casser le minecart, il faut vraiment un coup assez fort. Malheureusement, malgré le fait que Byleth soit plutôt forte, elle a du mal à casser un minecart comme ça. Mais on arrive quand même à trouver cette dash attack qui met en désavantage Derek. Derek qui tempo l'edge mais qui se fait attraper par ce forward air. Mais il ne meurt pas. Et ouais, le minecart qui vient toucher juste après. Hein, donc on est vraiment à kill pourcent. Côté, je dirais des deux du coup. Parce que notamment Bailey ça fait vraiment mal pour le coup. Mais on perd cette stock côté Kyle. Côté HO pardon. Et là nous avons du coup situation de désavantage parce que Derek est mal en point. On met ses backers hein, pour essayer, pour mettre la pression, pour mettre un mur d'hitbox qui pourrait tuer rapidement. On essaie de varier les options hein, pour essayer de surprendre. Malheureusement, on ne trouve pas et on se fait reverse dessus et on se met en phase de désavantage. Mais on trouve ce forward d'air pour reprendre le contrôle du stage. Et le minecart, toujours option beaucoup trop forte. Et là, on manque de ressources, donc on est obligé de miner un coup. On peut pas. On arrive à trouver cette dash attack à travers les planches. C'était très bien joué côté Byleth. Et on arrive. Ah, malheureusement, on n'a pas réussi à convertir ça en 40%. Mais on prend quand même l'ascendant psychologique et l'avantage. On arrive à trouver ce pari, ce FB. Et on n'arrive pas à trouver ce backer, malheureusement. Et côté Derek, on est sous diamant. Donc ça peut partir très vite. Ok, on essaye d'esquiver un coup. C'est Minecart qui a failli tuer, malheureusement. Pour Derek, ça ne tue pas. Parce qu'on était de l'autre côté du stage. Ce Minecart, on a du mal avec les Minecarts. Côté HO. Pour l'instant, on a pris la plupart des Minecarts envoyés par Derek. Et ça y est, on commence à prendre des combos. On arrive à trouver cette ride de rôle. Peut-être. Déjà 70%. Côté HO, ça va peut-être se faire reverse. Et là, attention, on arrive à revenir. On arrive à revenir. Heureusement qu'on a une grosse chaîne d'épée, je sais pas comment ça s'appelle. My bad. On essaie de read le saut, malheureusement on l'a fait trop tôt. Et on se prend le minecart. C'est quoi 3-2? C'est les vies des joueurs. J'ai oublié de les update du coup, mais ouais, je parlais trop, j'ai oublié de les update malheureusement. Du coup, côté côté Centurion à 25 hein. Ça veut pas lâcher le poulet. Malheureusement côté Léviatine bien pétant. Côté Raven. Attendez, je vous mets de la scène avant que j'oublie. C'est-à-dire Mulls, Foster, Bomber et Tristan. Ok. Donc nous avons what? Très lourd le jeu, mec. Très lourd le jeu. Nickel. Donc nous avons Derek sous une vie. Il lui reste une seule stock contre Raven avec ses 3 stocks qui vient d'arriver. Là actuellement Derek hein, qui sweep la team avec son précédent compagnon.
de la Century Smash. Et là, à voir si, si on arrive à sortir Derek sans perdre de stock. Ou si au contraire, Derek va faire l'exploit de nous prendre jusqu'à 8 stocks actuellement. Donc à voir, à voir, à voir. Mais en tout cas, ça prend le contrôle du stage. En tant que Bowser, on met ce gros forward smash. Malheureusement, ça passe pas. C'est un peu cramé. On remonte petit à petit. On met une get-up attack. Parce qu'on sait que le Steve va monter rapidement. Le up smash qui a été annulé. Et petit SD côté Raven. Donc là, à voir, là on arrive à trouver ce grab, on est déjà à 105, 145 côté Derek, donc à tout moment on part sur n'importe quel coup. Et c'est un backer bien trouvé qui va terminer la stock de Derek et enfin le sortir de cette arène. Il va enfin arrêter de nous prendre des stocks, s'il te plaît. Mais vraiment très très fort, très 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 fort. It's time. Bowser Gold versus Samus sombre. Samus noir, il faut que j'arrête de dire sombre, bordel. Ok. De petit SD côté Raven. Et puis nous pouvons y aller. Nous avons 3-2. Léger avantage côté Andros du coup pour l'instant. Et c'est un début de game, on arrive à trouver ce neutral B. On essaye de. On arrive à prédict le grab et du coup on air dodge en conséquence. On spot dodge pardon en conséquence. Côté Samus, on essaye de mettre des combos. Malheureusement, il y a certains coups qui déconnectent, qui font que ça ne va pas très loin. Côté Bowser, on est agressif, on est plutôt agressif. Hein. On évite de laisser de l'espace à Samus, malheureusement. Ah, c'était très risqué, on aurait pu se prendre un reverse de Samus ici. Et Samus qui va partir en double paire, peut-être triple paire, peut-être. Non, on n'arrive pas à trouver, à convertir un triple paire. Et ouais, là pour l'instant, Samus qui reprend le centre du stage, qui va commencer à. Ah non, j'allais dire qu'il va commencer à lancer des projets. Non. On arrive à remonter hein, côté Bowser. Je trouve ça vraiment très impressionnant de trouver ce genre de timing. Malheureusement, on se fait catch par le neutral B en ledge trap et on se fait tuer par le forwarder. On arrive à trouver ce tilt hein, dès le retour sur le terrain. Malheureusement, on n'arrive pas à tuer. On est à 150 côté Samus. Est-ce que Bowser va pouvoir terminer cette stock de Samus pour ensuite partir sur la deuxième? À voir. À voir, à voir, à voir. Et là, pour l'instant, on est assez bloqué hein, sur les plateformes. On arrive à trouver ce triple pair côté Samus. On essaye de continuer. Hein, et ok. Donc là on est à 167 côté Samus. On veut pas mourir. Et côté Bowser on commence à prendre beaucoup de pourcentage. Cette backthrow qui ne tue pas malheureusement. Un chouïa, un pixel. On a 185. Bon là c'est fini. Là c'est fini. On arrête de rigoler. C'est parti. Ça reste Bowser. Et Bowser qui arrive à trouver 2-3 coups pour essayer de mettre des pourcents. Et ça tape fort, ça tape vraiment très fort, ça peut partir très vite. On est déjà à 65, on est déjà à 80 côté Samus. Raven qui est tout simplement monstrueux sur son Bowser. Malheureusement, dès que je parle, il faut que une couille arrive et il se prend une phase de désavantage. En espérant que le grab bien trouvé, hein, côté Andros. Le grab bien trouvé, backer bien trouvé, on est à 151%, on se prend ce nerf, ce neutral B, malheureusement on ne meurt pas, on est Bowser, on pèse une tonne. Côté Samus, on est à 96, peut-être 100 bientôt. Raven, là ça devient compliqué, on est autour de 200, on se prend ce B. Oh, Top Shield, on ne meurt pas à 200, c'est une dinguerie. Oh ouais. Neutral B, ça y est, c'est fini. Ça y est, il a bien survécu. Malheureusement, Bowser ne prendra pas cette deuxième stock de la Samus. Et ça se termine sur un 2-0. Donc là, nous avons Century Smash qui a perdu une stock. Donc ils sont à 23. Côté Levia Team, on a perdu nos deux dernières stocks. Enfin, les deux dernières de Raven. Donc ça fait... Voilà, je vous mets le petit SSB.
Donc là, Localo va partir avec une légère avance, une stock en plus face à Andros. Et voilà, tout simplement. It's time. L'heure de la bagarre a sonné. Et on se prend déjà 2 uppers. En neutralaire, en chershot. Malheureusement, plutôt heureusement pour nous, le chershot ne touche pas. Ça reste even, hein. Ça se tape rapidement, mais c'est even des deux côtés. On va trouver ce grab, hein, vraiment pixel. On arrive à trouver une sortie dans ce ledge trap. En coupe de peinture, on met le rouleau et on essaye de convertir ceci en kill. Et là, n'empêche, on est déjà à 115 côté Andros. On est à 125 à tout moment. Up pair, si ça arrive à connecter, ça tue. Malheureusement, quelques coups de lag. C'est tout simplement la connexion Amérique-France. Cependant, pendant que je parlais, on arrive à trouver ce up smash, hein, pour terminer cette stock. Maintenant, autour de Localo de jouer avec la peur, malheureusement. On est déjà à 164. Je ne sais toujours pas comment on a survécu face à cette Samus. Et effectivement, on ne survit pas. J'ai du mal. J'ai du mal ce soir. On ne survit pas de ce neutral B. Et du coup, on est de nouveau en situation de neutral. Et cette situation de neutral est devenue un désavantage, puis un avantage, hein, pour Localo. Et de nouveau un désavantage. On se prend des frame traps, malheureusement. Enfin, des ledge traps de la part du Samus. Samus qui ne se laisse pas approcher, hein. Il ne veut pas. Sous aucune condition, le Samus va approcher Inkling, sauf si il pense trouver un kill ou un combo. Et donc là on arrive à être kill % côté Localo. On a vu qu'on chargeait un smash, on a décidé de reprendre un peu de peinture. Malheureusement, la Samus qui fait quand même peur. On reste trop longtemps dans la flaque et on se fait punir par une dash attack. Et là, du coup, de nouveau, le rôle inversé. Andros le chassé. Et Localo le poursuit. Voilà, tout simplement. On arrive à trouver de quoi mettre assez mal le Samus. On est à 123 à tout moment, ça part très vite. Cependant, on est Inkling, un perso qui ne tue jamais. C'est un désavantage un peu tout seul, mais on arrive à retourner au centre du stage et à mettre ce back air. On se prend tout de même un share shot, c'est un deuxième. On se met off stage. On se fait mettre off stage, pardon. On avait trouvé un troisième share shot. On tempo pour venir, malheureusement on trouve ce down smash qui vient prendre cette stock des ténèbres. On vient prendre cette stock des ténèbres, hein, côté Andros qui fait une perf absolument incroyable pour l'instant. Tac. Il sort le main apparemment. Il a sorti la mine, il a sorti le main apparemment. Et c'est parti, hein, on a essayé, hein, de corner le Samus, malheureusement on se fait reverse et on se prend la sauce sur le côté. On arrive tout de même à je pense que ça va être une bonne grosse game d'anticipation. Et j'allais dire de scaling, mais c'est moins dans le style d'Andros que certaines Samus. L'Andros de Samus c'est plus corps à corps, je trouve, que les autres. En attendant, nous avons une mine qui ne veut rien lâcher. Il veut abattre l'adversaire.
On arrive à trouver un smash. Pas moi, je crois. On arrive à trouver ce grave, cette back throw, peut-être le kill, non. Non, pas de kill cette fois-ci. Mais on est à 135, hein, donc à tout moment ça part. Côté Min, on est aussi à 110. Donc en vrai, sur une bonne read, on arrive à tuer son adversaire. C'est le premier qui a perdu. Ok. Là, ça jouait 4... Donc, ok. Là, ça a l'air d'être vraiment compliqué. Côté... Ah, malheureusement, on perd cette stock, malheureusement. Je pense que c'était l'objectif principal, hein, de win avec cette stock. Malheureusement, juste après, on met ce neutralaire qui vient terminer la game. C'est dommage à Amim, mais merci à lui. Grâce à lui, il a enfin fait tomber le Andros des ténèbres. Grâce à lui, on va enfin pouvoir avancer dans la line-up. Parce que c'est compliqué. C'est sera normal, ça, non? C'est pas le normal, ça. Si? Non, c'est pas le normal. J'arrive pas à savoir c'est lequel. C'est le 1, je pense. Ok, donc ouais. Vapor qui est un peu trop actif là. Et qui voulait vraiment se battre. Hein. Sorti. On rentre dans le dur du combat. On arrive à quand même créer dans... Et ouais, là le match fait très bizarre. D'un côté, on a une Min qui veut s'éloigner. De l'autre, on a un Sora qui est vraiment très flotti. Donc parfait pour venir sur des angles assez imprévisibles pour Min. Et ouais, là Sora qui reste au quoi quand il sait comment acculer une Min. Je pense qu'on arrive à trouver quelques points. On se prend le Thunder et ça part. Ça part, on prend le Thunder et ça part très vite au niveau stock. Et on a déjà plus qu'à une stock côté Amim. On est neutral B, hein, on connaît. Et du coup... Ok. Le Sora n'a pas réussi à terminer. On n'a pas réussi à terminer hein, sur cette stock. Ah là, on vient charger le smash jusqu'à pas d'heure. On savait qu'on allait faire une dodge panique, une spot dodge panique. Et il s'est passé une spot dodge panique. C'est très bien vu de soi. Malheureusement, Skyrox va MP. Ah, il se passe quoi? Et c'est parti, hein, côté... donc là, ça se tape. Hein. Cloud Sora, on arrive à trouver cette ouverture en neutral. Et on commence à dérouler le combo. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir le bon timing sur la plateforme. Et du coup, on vient à se heurter à rien du tout. Tout simplement. Ok. Donc, pour revenir en match, nous avons Xerax Yonder qui a un peu d'avance. On a tenté de forcer ce up smash. Hein. On a essayé de forcer l'adversaire à rentrer dedans, malheureusement. Là, ça ne passe pas toujours. Et on est déjà... on a perdu l'avance qu'on avait. Et là, on est déjà à kill % hein, côté Xerax Yonder. Mais pendant que je parle, Sora aussi monte à kill %. Donc là, c'est vraiment Cloud qui prend la première stop sur une dash attack. Ok. Et du coup, avec cette avance, on perd cette stock. Malheureusement, c'était close. On avait la limite. Cependant, on était à 138. Il fallait... On est parti hein, sur ce up smash. Et on arrive quand même à trouver directement un up B out of shield.
On essaie de gratter un maximum de 2%. On essaie de trouver des options safe. Et j'ai l'impression que ce EB est l'un des seules options safe comparées contre Sora. Et j'ai du mal à parler. La Sora qui arrive à trouver 2-3 coups par-ci par-là, mais aucun combo maintenant à un bon 40% d'un coup. Tandis que en face c'est Cloud, donc une seule attaque peut mettre des pourcentages indécents. On arrive à trouver cette phase, peut-être. Malheureusement, on n'arrive pas à conclure avec ce EB. Ce EB après, c'est ce double neutralaire. Et là, on abuse un peu, hein, côté Sergiander de ce EB. Cependant, qu'est-ce que tu veux faire si tu ne peux pas l'approcher? On arrive à trouver, hein, par contre, un gel out en poke. Et on arrive à tuer sur un backer bien trouvé côté Vapor. Et on commence avec un petit 1-2-3 en air de Sora. On prend ses distances, on garde une bonne distance pour voir venir le Cloud. Le Cloud qui du coup essaie de venir tant bien que mal, arrive à trouver un neutral B, un petit backer. À voir si on arrive à convertir un de ses coups en combo. En attendant, on a mis, j'allais dire on a mis, mais on n'a pas réussi à mettre le Cloud en juggle. Le Cloud qui est en limite, qui n'arrive pas à trouver ce coup sous la limite. Et on arrive à mettre en désavantage le Cloud. Qui a du mal, hein, qui a du mal dès qu'on joue un peu plus évasif. On a du mal, hein, sur ce backer. Et on arrive à trouver ce gel, hein, côté Sora. Et puis, c'était une très belle punish, hein, très très belle punish. On arrive à terminer sur un up B. Et malheureusement, on transpire, on commence à saigner, très très fort côté Léviatime. On est à 6 sur contre 20, c'est indécent. On arrive à tuer personne ce soir. Ok, c'est parti, je vous mets le stream. Donc on va inverser rapidement. Hop. On a Seven, un King Carol Albinos contre Vapor qui a oublié de se SD malheureusement. J'ai oublié de se SD malheureusement. A voir s'il décide de relancer comme ça. Ouais. Ça décide de relancer comme ça, il n'y a pas le temps. Pas le temps de niaiser. Et là, côté King Carol, là, c'est... Ouais. Du coup, je sais pas ce qu'il va faire. Honnêtement, je sais pas ce qu'il va faire. Ah ouais, ouais. Ah. On a drop le combo côté Sora, mais ça ne dérange pas parce que King Carol, c'est un poids lourd. Il a une taille de malade. Il prend tous les coups. Malheureusement, on se prend ce counter. On essaye de faire quelque chose avec Carol. On essaye de counter, hein, sur le Sora. Malheureusement, le Sora avait vu venir. Et on counter en tout frame. Je savais pas que c'était un truc, mais apparemment c'est un truc. Et King Carol qui ne peut rien faire. Hein. T'as un juggle, tu veux faire quoi? Le drop. Ok. On arrive à trouver, hein, ce petit aspirateur en canon. Mais ça a l'air compliqué. On trouve ouais, le match-up de salopard. Effectivement. Là, les counters sont le bienvenus, hein, chez deux Sora. On arrive à trouver, hein, ce down throw tout up tilt. Malheureusement, ça n'a pas assez de pourcent pour tuer. On galère. Là, on souffre énormément. Ah là, on peut pas faire grand chose. La limite, on le fera qu'il sol, ça ne tue pas malheureusement. C'est très dommage, hein. On aurait aimé que cette stock parte côté Sora. Ah oui, sur le match-up, mon Afrique. Il a brillé. Cependant, pendant que Aqua est devenu complètement fou, on arrive à trouver de quoi tuer et prendre cette stock à Vapor. Peut-être une stock décisive. On ne sait pas.
En attendant, on arrive à trouver un bon enchaînement qui monte à 55%. Mettre à jour. Tac, changer les screens. Bam. Donc d'un côté, nous avons Winzik sous sa Bayonetta. Tandis que nous avons Seven qui part avec un léger avantage de une stock de retard. Allez sur Local Smash. Ouais, je commence ça. Et c'est parti, du coup. On commence à mettre un peu de distance. Malheureusement, on se fait catch hein, sur cette approche. Et ouais, sac à combo. Donc on prend un peu tous les coups de Bayonetta. On essaye, hein, mais malheureusement, ça a l'air d'être compliqué côté. Ouais. Ouais, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué côté Caroul hein, face à Bayonetta. Côté Seven, on essaie de cheese une stock, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Pardon, que ce soit la meilleure décision et la meilleure prise, la meilleure manière de faire face à Bayonetta. J'ai stressé pour lui, j'ai stressé pour rien, je suis désolé. Il sait ce qu'il fait. C'est. D'accord, donc. C'est dommage. C'est dommage, on a essayé de. On a essayé de cheese des stocks. On n'a pas réussi, malheureusement. Malheureusement, coup de karma. Merci beaucoup pour les pubs, ça fait plaisir. C'est ce qui me permet de me financer. Hein, donc, je suis désolé à ceux qui ont la pub. En attendant, n'hésite pas à mettre tes streams dans la LT. Hein. Ah, vas-y, nos problèmes, nos problèmes. En attendant, nous avons un Simon argenté, couleur argentée, violet. Merci beaucoup, la couleur, l'une des couleurs les plus belles du jeu, le violet. Et c'est parti, hein, on trouve ce up smash out of shield. On essaye de prendre l'espace. Hein, c'est l'une des principales, j'allais dire fonctions. Un des principaux game plans des Belmont, c'est de prendre l'espace et de jouer autour des projos. Cependant, ça a l'air un peu compliqué. Hein, ça a l'air un peu compliqué. Ça a l'air un peu compliqué. On arrive à trouver hein, ce B hein, pour aller chercher le Simon. On arrive à récupérer le ledge avec la chaîne. On ne se fait pas de catch sur la plateforme. Pardon. On arrive à jouer un peu distance. Cependant, on laisse beaucoup de sang. Hein. On n'arrive pas à complètement jouer ce gameplay assez hit and run. On recherche d'habitude. Cependant, c'est pas grave, on a juste à changer de game plan. Et malheureusement, on se fait un peu reverse. On perd le centre du stage. Faut que j'arrête de dire cependant. Faut que j'arrête de dire cependant. En attendant excusez-moi. On arrive à trouver ce grab pour mettre off stage. On est à 130, hein, donc on est à kill % côté Simon. On arrive à mettre ce forward smash, mais on ne touche pas parce qu'il était à terre à ce moment-là. Quand on dit que Smash c'est un jeu de détails, c'est à quel moment ou à quel placement vous faites vos choses. Et on est monté à 112 hein, côté Bayonetta, donc peut-être kill %, peut-être une hache bien placée. Et là côté Bayonetta, on sent que ça veut pas perdre la stock tout de suite. On sent qu'on veut dominer l'adversaire au mental. On arrive à trouver ce grab into forward throw et on prend la première stock. Hein. On est à 140%. On arrive à survivre hein, de cette dash attack. Merci beaucoup pour le follow Foxy Plays.
Cependant, on se fait Witch Time. On se fait Witch Time sur ce Forward Smash. Et on perd la stock dessus. Et du coup, on est de nouveau even. Mais c'est parti. Hein. Tout le game plan. Tout le combo game de Bayonetta en une seule phase. Cependant. Arrête de dire cependant. Oh, on arrive à trouver cette petite hache bien placée. Et côté Bayonetta, on cherche comment approcher en étant le plus safe possible. Et pour l'instant, on galère un peu. Je pense qu'on a trouvé... J'ai rien dit. J'ai rien dit. À chaque fois que je parle, il se passe l'exact opposé. On a trouvé une belle hache côté... Oh, j'ai du mal. Côté Célis, on arrive à trouver une belle hache. On arrive à bien mettre off stage. Cependant, c'est... Faut que j'arrête de dire cependant, mais on trouve ce kill sur cette belle hache. J'ai 3 mots dans mon vocabulaire actuellement. Je suis éteint. Désolé. Désolé, je suis vraiment éteint. Donc là, on est à 2-1 en termes de stock. Hein. Célis qui va peut-être faire l'exploit de remonter toute la CS. Je veux voir ça. Je veux être présent quand ça arrive. On va trouver cette eau bénite. Coup de hache peut-être. Non, on arrive à trouver ce grab par contre. On va mettre en juggle. On n'arrive pas à convertir quelque chose avec ce juggle. Coup de hache peut-être. Non. La hache qui essaie de frame trap. Mais on a du mal. On laisse prendre le coup de hache. Et vraiment là on est en ledge trap. Et on ne peut rien faire côté Bayonetta. Trop de mono qui finit en 1. Demande à faire commentateur à Elérose s'il te plaît. Non. Non. Parce que dès que je vais parler, il va se passer l'exact opposé. Et vous ne voulez pas ça. En attendant, Célis qui commence peut-être à faire, à donner espoir à la LT tout entière. Nice. Ok, dernier match. Nous avons Sonic contre Simon. 2 stocks. Je vais changer le son rapidement. Bam. 2 stocks sur Simon. Contre 3 sur Sonic. Hein, donc, là, c'est good luck. On y croit. Célis, le Hula Goat, qui va sauver toute la LT. C'est Sonic. Sonic qui fait peur hein, quand même. Hein. Autant Simon aime hit and run parce qu'il a ses projets, autant Sonic, c'est un des rois de l'hit and run. Tout court. Là, ça va être un peu space. Un peu. Ça va être un peu space, on a notre sous-backer côté Sonic. On est déjà 108 côté Simon. C'est très dur, très dur mentalement. Parce que là, on doit se dire qu'on doit rattraper une stock et on est déjà à aussi haut pourcentage. Face à Sonic, ça fait peur. On arrive à trouver ce backer, non, ce downer, puis cette read. Pour mettre un F-Smash, bien joué à Sonic. Petit coup de lag malheureusement, mais la vie continue. On essaye de jouer sur la fiole. On laisse passer les projos. On essaye de remettre l'ordre du jeu au playstyle principal de Simon qui est les projectiles. Et là Sonic commence à un peu galérer à toucher. Hein. On comprend à peu près les mouvements du hérisson bleu. Un petit coup de chaîne qui a fait ralentir le jeu. Et malheureusement on se prend la fiole, on se prend des down tilt. Mais ça va côté Célis, on est encore que à 45%. Côté Sonic on est à kill %. Donc à voir si on arrive à conclure. Hop là, une petite fiole. Je pourrais essayer de frame trap, malheureusement on n'arrive pas à trouver ce grab ou ce coup que l'on voulait placer chez Célis. On arrive au corps à corps, on prend le grab, forward throw. Malheureusement on n'arrive pas à read l'option de get up pour Simon. Qui fait qu'on prend la première stock de Sonic. Là ça reste assez dur, hein, mais il ne reste plus qu'une seule stock, 82%, pour battre un Sonic en 26% de stock.
c'est assez compliqué en termes de mental. Du coup, on se retrouve avec un neutral où on essaie de prendre de la distance pour mettre les projos et essayer de concrétiser avec. On a essayé de jouer avec une fiole pour couvrir les arrières. Cependant, la fiole s'est arrêtée au mauvais moment. Ce qui a permis au Sonic de prendre l'avantage du stage. Et là, c'est compliqué parce qu'on est déjà à kill pour 100 côté Simon. Peut-être la fin, c'est un backer. C'est un très beau backer trouvé par Sonic. Sonic qui achève nos espoirs, qui achève nos rêves. Et qui conclut cette CB sur un sec 14-0 de la part de Century Smash. GG à eux. Bien joué, bien joué, bien joué.